L'idée de faire une entrevue vigneronne est apparue lors d'un récent voyage en Suisse. Le Plan Robert étant un cépage exceptionnel mais peu connu dans le monde des vins, j'ai décidé d'aller interviewer 3 vignerons du Lavaux aux abords du magnifique lac Léman qui sépare la Suisse de la France. Prenez un verre, ça va faire vite. On commence. Merci, santé. Tout a commencé en 1960 dans la petite communauté d'Épaisse, plus particulièrement à cause d'un vigneron qui possédait la dernière parcelle de Plan Robert. C'est vous le maître? Regardez ici. Il est propre au niveau du bouchon. Habituellement, c'est le cas. Il est magnifique, on peut y aller. Lors de la construction de l'autoroute dans les années 60, il a fallu détruire certaines vignes, dont le dernier Plan Robert. Bref, un certain Robert Monnier aurait prélevé des greffons sur plusieurs cèpes, assurant ainsi la diversité génétique de ce cépage particulier. Et j'écouterai attentivement les propos. Voilà, je suis à disposition. On est en compagnie de Jean-François Pottrin. Santé. Et Santé. puis, merci de nous recevoir, c'est un honneur. Le vigneron, en particulier, de Cully, Robert Monnier. Soit dit en passant, son prénom n'a rien à voir avec la dénomination du cépage. Je croyais que ça venait de Plan Robert d'après Robert pas du Monnier. tout. Le mot Robert, qui peut être Roba ou Robé, viendrait du vieux français dérober. Alors, dérober où, qui, quoi, comment, j'en sais rien. Un oncélographe, c'est donc les personnes qui étudient de manière assez précise les cépages, leur typicité, que ce soit la vigne elle-même, les feuilles et tout ça, et puis évidemment le produit. Dès 1850, un oncélographe français parlait du Plan Robert à Lavaux, et on ne trouve pas cette dénomination ailleurs à cette époque, et aujourd'hui encore plus, ailleurs en Europe. Donc on a une base historique assez certifiée, si on peut dire, que ce cépage est, si ce n'est originaire, en tout cas compté dans la région depuis de très très nombreuses années. Quelle est votre vision pour le Plan Robert dans les 10-20 ans à venir? On sait que c'est une petite production, on parle de quoi, 30-40 000 bouteilles. Il faut replacer le contexte du vignoble suisse, disons sur le plan international. Le vignoble suisse est très petit, c'est 15 000 hectares. Pour donner une comparaison, c'est la moitié de la Champagne, c'est l'équivalent en gros de l'Alsace. Donc ça reste quelque chose sur le plan international assez restreint, disons, le vignoble suisse. Donc pour nous, c'est pas de le faire rayonner sur un plan international. Non, c'est de dire qu'en Suisse, on a des cépages autochtones, réellement autochtones, démontrés, qui ont leurs particularités, qui ont leurs amateurs, et puis c'est de lui donner toute sa valeur à travers une certification qui est unique sur le plan européen, puisque cette certification qui est faite par la Confédération suisse, et qui permet justement de lui donner son caractère tout à fait. Ouais, alors, longue vie au Plan Robert, et merci de vous être prêté à cette petite Pas de entrevue. problème, avec plaisir. Merci. Bonne santé. Un cépage authentique et rare. Pourquoi on fermente les grains avec le jus? C'est que c'est dans la peau du raisin qu'on trouve la couleur du vin, et en fermentant, ça extrait la couleur. Si on avait pressé ce raisin tout de suite, on aurait obtenu du vin blanc pratiquement. Du blanc noir, quand même. Hein? Du blanc noir. Ouais, exactement. Donc ça veut dire qu'effectivement, alors puis on voit, voilà. On voit la couleur. Si je presse, on voit la couleur, elle est rouge. Ouais. Le Plan Robert est un vin assez complexe pour un cousin du Gamay. Alors voilà, c'est la fin de l'entrevue vigneronne. Merci à tous.